Bonsoir Étienne Lavigne. Bonsoir. Vous êtes le patron du Dakar, donc vous êtes quelque part un faiseur de rêves, c'est-à-dire que vous apportez du bonheur à plein d'auditeurs, de téléspectateurs, de champions, de participants. Et là, c'est quand même carrément la 40e édition. C'est du 6 janvier, du 6 au 20 janvier. Et moi, je suis toujours très impressionné parce que vous apportez des moments de bonheur et d'aventure à un certain nombre de personnes. Vous en êtes conscient? Est-ce que vous êtes conscient de cette histoire? Je suis conscient que c'est une course qui fait rêver, oui. Je suis conscient que c'est une course de passionnés. Je suis conscient qu'on l'organise dans des territoires d'exception. En 2018, ça sera au Pérou, en Bolivie et en Argentine, dans 3 merveilleux et très grands pays qui vont nous accueillir et où on va dérouler 14 étapes de compétition dans des environnements de géographie extrêmement différents. Ce qui est important aussi, dans ce genre de course, là on parle de la 40e édition, comment vous choisissez les pays? Parce qu'au moins, il y a un détonateur au départ. On dit on va aller à tel endroit, on va faire comme ça, on va prendre telle route, on va traverser telle ville. Il y a forcément, je veux dire, des répétitions, comme il y a des répétitions, je veux dire, et des repérages de parcours pour le Tour de France. Comment vous choisissez? Quel est votre critère? Le critère, c'est pouvoir armer un parcours du Dakar avec des étapes qui se suivent mais ne se ressemblent pas. C'est-à-dire d'avoir vraiment un cocktail de difficultés tous les jours pour que les concurrents puissent faire preuve d'adaptation à tous les environnements qu'on va leur proposer. Est-ce que ça vous est arrivé de vous dire intérieurement, là, ils vont morfler? Là, normalement... normalement, ils vont souffrir. Normalement, si tout va bien. Oui, ce qui est quand même aussi le but du film. Hein. Oui, les confronter à eux-mêmes. Tout en faisant attention aux mesures de sécurité, évidemment. Évidemment. Mais c'est vrai qu'on va les confronter à eux-mêmes et à la performance et aux défis à travers des géographies, encore une fois, extrêmement difficiles. Le désert péruvien qu'ils vont traverser est un des très beaux déserts sud-américains, extrêmement technique, avec des dunes, du sable. Ensuite, on va monter dans l'altiplano bolivien où on va évoluer entre 3008 et 4007 en altitude, en course, pour redescendre du côté argentin où il y a une véritable région très belle, magnifique, de montagne. Hein. On est dans les contreforts des Andes, mais extrêmement dur en termes de température. C'est des températures qui peuvent monter à 46-47 degrés. Donc 3 environnements de course extrêmement différents, avec 3 conditions climatiques dures. Et les concurrents vont donc effectivement morfler, pas forcément tous les jours, mais régulièrement, parce qu'ils vont être confrontés à des situations difficiles. Alors, je reviens à ma question du début de l'émission. Est-ce que vous êtes conscient qu'avec ce rallye, qui est un rallye mythique, qui est un rallye à la fois passionnant, mystérieux, impressionnant, vous donnez des portes de sortie à des amateurs, justement, pour d'abord vivre leurs rêves, et en plus, par la télévision, la radio, etc., de fantasmer sur le côté aventurier. Parce que le côté aventurier est le point de départ de l'affaire. Même s'il y a un vainqueur, même s'il y a un premier, un dernier, il y a un côté aventurier qui reste quand même le détonateur de toute votre organisation. Tout à fait. Et puis, il faut se rappeler que cette course, elle a été créée par quelqu'un qui s'appelait Thierry Sabine, qui a lancé cette première organisation en 1978, qui était un pur amateur et qui a construit cette course pour les amateurs. C'est ensuite seulement que les professionnels ont commencé à venir parce qu'ils avaient bien compris l'intérêt de se mesurer une compétition aussi difficile, aussi risquée, qui reste l'épreuve de référence dans sa discipline, qui est le rallye le plus dur et le plus grand du monde. Et Thierry Sabine avait bien compris que les amateurs, comme les qu'organiser une course où les professionnels ont une place, était un gage de succès et de réussite pour le futur. Alors quand on lit dans votre dossier de presse que c'est l'un des plus grands événements, je veux dire, du sport mondial. C'est vrai que c'est un monument. Après, on l'aime pas, mais cette course, elle est exceptionnelle. Non, mais on l'aime forcément parce que vous apportez du rêve. C'est comme de la voile, c'est comme un match de football, c'est comme un match de rugby. Vous apportez du rêve. On apporte du rêve, on apporte des territoires qui vont... elle va être retransmise dans 190 pays, cette course. Donc, il y avait évidemment le miroir de ces paysages fantastiques où les concurrents évoluent. C'est vraiment, encore une fois, un moment d'exception au mois de janvier de voir ce Dakar se dérouler. Alors, question récurrente, comment on fait pour s'inscrire au Dakar? Je veux dire, parce qu'il y a les champions, il y a les champions moyens,
il y a des champions qui sont brillants aussi. Mais moi, par exemple, je vais m'inscrire au Dakar. Je fais comment? Il faut que j'ai un palmarès. Vous voulez courir en moto? Non, en voiture. Je préfère en voiture. En moto, je pense que c'est râpé. Mais parce qu'en moto, il faut savoir que les concurrents sont sélectionnés. Voilà. C'est-à-dire les concurrents... Donc tout le monde, en écoutant France Bleu, ne peut pas s'inscrire au Dakar du jour au lendemain. En moto, non. Parce qu'en moto, qui est une course extrêmement risquée, extrêmement dure, on prend le soin de sélectionner les pilotes en s'assurant qu'ils aient déjà réalisé, avant leur inscription sur le Dakar, d'autres courses. Alors le Dakar, c'est la course unique, donc ils ne peuvent pas faire d'autres Dakar, mais ils peuvent participer à d'autres compétitions qu'on a référencées, qui sont des épreuves plus courtes, mais dans le même type d'environnement, parce qu'on veut s'assurer que les gens qui partent avec nous savent où ils mettent les pieds. Donc les concurrents motards sont forcément sélectionnés. D'une année à l'autre, on a 250, 300 dossiers qui tombent dans la course moto et on va en sélectionner entre 180 et 200.